Let's flow. Allô, allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et bienvenue à Alpha Ministries. Mais un bonjour spécial à toi qui nous suis à travers la télévision avec Newta TV, Canal+, la chaîne 366 et à toi aussi qui nous suis sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Facebook. Alors, avant de commencer aujourd'hui, je te posais la question, est-ce que tu es déjà abonné? Est-ce que tu nous suis? Si tu n'es pas en train de suivre à la télé, et que tu nous suis sur les réseaux sociaux, je t'invite maintenant à aller, à t'abonner, à activer la cloche de notification. Et même si tu nous suis à la télé prochainement ou en même temps, prends ton téléphone, ta tablette, quoi que ce soit, ton appareil électronique et connecte-toi directement, abonne-toi à nos plateformes, sur nos plateformes de réseaux sociaux et active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. À part cela, as-tu créé de l'espace pour Dieu? L'année tend déjà à sa fin. Est-ce que tu as commencé, est-ce que tu as maintenu cette discipline de créer de l'espace pour Dieu dans tout ce que tu fais? Est-ce que Dieu a de l'espace dans ta journée? Est-ce que Dieu a de l'espace pendant tes heures d'études? Est-ce que tu as créé de l'espace pour Dieu dans ton horaire de tous les jours? Si tu l'as pas fait, je t'invite à vraiment créer de l'espace pour Dieu. Et aujourd'hui, nous allons le faire ensemble. Nous allons créer de l'espace pour Dieu. Donc, laisse un peu ce que tu as à faire, abandonne un peu tes inquiétudes, abandonne un peu ton agenda et passons ensemble ces 20 à 30 minutes maximum au pied de notre Maître. 20 à 30 minutes dans la présence de Dieu. On va commencer par la prière et notre prière est tirée de Matthieu 6, versets 9 à 10. La parole de Dieu dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et aujourd'hui, je veux qu'on prie en pensant à notre Père. Le verset nous dit, voici comment on doit prier. On commence par se référer d'abord à Dieu comme notre Père. Que tu es un Père terrestre ou pas, tu as un Père céleste. Tu as un Père qui est aux cieux. Ça veut dire que tu as un Père qui te regarde et qui peut tout voir de ta vie. Déjà à partir de sa vue qui est au-dessus. Et en plus, pas seulement qu'il peut te voir de loin et voir de tout de ta vie, mais en même temps, il est capable de zoomer et de voir ta vie en détail. C'est ça la personne qui est ton Père et qui se trouve aux cieux. Ça veut dire que tu as un Père qui n'est pas contraint, qui n'est pas limité par ce qui limite les hommes. Ça veut dire que tu as un Père qui n'a pas de limites placées par les hommes. Tu as un Père, en fait, qui va au-delà des limites des hommes. Tu as un Père qui n'a pas de contraintes que les hommes peuvent placer. Tu as un Père qui n'est pas limité par ce qu'il y a de physique. Tu as un Père qui est aux cieux. Tu as un Père qui est spirituel. Tu as un Père qui est dans un espace qui est au-delà de tout ce que tu as. Tu as un Père qui connaît tout. Tu as un Père qui contrôle tout. Tu as un père plutôt à qui tout appartient. Et c'est à ce Père-là que je veux que tu penses aujourd'hui et que tu puisses lui dire merci. Dis-lui un mot, dis un mot à ce Père qui pourvoit à tous tes besoins. Dis un mot à ce Père qui a ton souffle de vie entre ses mains. Dis un mot à ce Père qui contrôle tout ce que tu fais. Dis un mot à ce Père qui est au courant de tout ce qui se passe dans ta vie. Ce qui te fait pleurer, il sait. Ce qui te rend joyeux ou joyeuse, il sait. Dieu est au courant de tout. Le stress que tu es en train de traverser, il connaît. Les questions que tu te poses, il a les réponses. Il est au courant des questions que tu te poses, Les inquiétudes que tu as, ton Père le sait. Parce que rappelle-toi, il est aux cieux, mais il regarde en bas. Donc il a une vue, oui, avec une vision de l'aigle de loin, mais en même temps, sa vision peut aussi zoomer dans les détails de ta vie. Donc il a tous les détails de ta vie. Dis un mot à ce Père. Pense à ce Père, dis un mot à celui-là, celui qui t'aime d'un amour inconditionnel, celui qui n'a pas hésité de donner son Fils unique pour toi, celui pour qui tu as du prix à ses yeux. Il regarde et il se dit, pour Charlène,
ça vaut la peine. Il regarde, il se dit pour Madeleine, ça vaut la peine. Il se dit pour Luc, ça vaut la peine que mon fils puisse mourir pour eux, pour qu'ils deviennent mes enfants. C'est celui-là qui est notre Père. As-tu un mot pour lui aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux lui dire à celui-là qui s'occupe de tout, celui qui tient tout entre ses saintes mains? Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Nous te bénissons, Papa. Nous te disons merci, toi qui s'occupes de nous. Nous te disons merci, toi qui nous protèges. Toi le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Toi le Dieu qui va au-delà de nos attentes. Yahweh, nous te disons merci. Et nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous encore quelque chose de nouveau. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Amen. Alors, nous allons continuer avec Jephthé quand Dieu ouvre. Au début, on a commencé une série qui allait être à 3 parties, mais finalement, ça a été une série à 4 parties. Aujourd'hui, c'est la 4e partie et la conclusion pour le moment, parce que la révélation de Dieu n'a jamais de fin. Donc, on conclut pour le moment. On ne sait pas quand est-ce que Dieu va encore révéler quelque chose de nouveau et qui faudrait qu'on rentre sur ce même sujet. Alors, nous sommes dans le livre de Juges du chapitre 10, verset 18, jusqu'au Juges chapitre 12, verset 7. Et pour aujourd'hui, comme la fois passée, on va rester sur Juges 11, 1 à 11, jusqu'à Juges 12, verset 7, plus que toute autre partie de Juges. Donc, on va mettre l'accent sur cela. La première partie, nous allons parler de l'introduction. Et puis, la partie 2 et 3 et 4 aujourd'hui, nous avons vu déjà pour 2 et 3 les leçons que nous avons apprises de Jephthé. Et nous parlons encore d'une famille, la famille de Gilad qui se trouve en Israël, qui est en train de traverser une crise parce qu'ils ont rejeté leur frère Jephthé. Et maintenant, ils ont l'attaque des Ammonites. Mais finalement, ils finissent par aller chercher le même frère que eux avaient rejeté pour les aider à surmonter, pour les aider à vaincre ou à combattre contre les Ammonites. Et quand ils vont chercher leur frère qui s'appelle Jephthé, qui veut dire Dieu ouvre pour Galad plutôt, une porte de délivrance. Dieu ouvre pour la famille de Galad une porte de la restauration. Et ce qui nous a intéressé dans cette histoire, c'est comment Dieu a ouvert cette porte. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que cette porte puisse être ouverte? Et Dieu a utilisé un homme qui portait le nom qui signifiait Dieu ouvre. Et comment Dieu a utilisé Jephthé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jephthé pour l'emmener à devenir cette porte, pour l'emmener à devenir cette personne par laquelle Dieu passe pour emmener la délivrance dans la famille de Gilad, pour leur amener la paix, pour leur amener la restauration dans la famille de Gilad. Et une leçon que nous avons vue, la première leçon, c'est que Jephthé commence d'abord par surmonter le rejet. Il souffre d'un rejet parce qu'il a été rejeté par ses propres frères. Ils ont refusé de lui donner une part de l'héritage de leur père. Et pour surmonter le rejet, Jephthé fait 3 choses. Premièrement, il apprend à perfectionner ses compétences. Il se met pas assis et ne dort pas sur ce qu'il sait faire. Il s'appuie pas sur son cas. Au contraire, Jephthé travaille pour perfectionner ses compétences jusqu'au point où ses frères sont venus le chercher pas parce que il était leur frère, mais parce qu'ils avaient un besoin et lui était la seule personne qui pouvait répondre à ce besoin-là. Nous avons aussi dit que pour surmonter le rejet, Jephthé a appris et Jephthé a pardonné ses frères parce qu'il a compris qu'une famille devrait s'unir pour combattre un ennemi commun. Et en dernier lieu, pour surmonter le rejet, Jephthé a reconnu Dieu. Jephthé a compris que cette porte n'était qu'ouverte parce que Dieu l'a ouverte. Jephthé a compris que l'opportunité qui était devant lui est seulement une opportunité parce que Dieu le lui a accordé. Donc Jephthé a reconnu la place de Dieu quand il surmontait ce rejet. Jephthé a reconnu la place de Dieu quand il allait faire cette délivrance, faire cette restauration avec sa famille. Et la deuxième leçon que nous avons apprise, c'est que il faut avoir une connaissance historique. Jephthé n'est juste pas allé dans ce combat parce qu'il fallait se battre. Jephthé a commencé par demander la source, la raison pour laquelle
les Ammonites venaient combattre Israël. Et Jephthé utilise maintenant sa connaissance de l'histoire pour expliquer aux Ammonites qu'il n'y avait aucune raison de bataille. Et on s'est dit que c'est important pour nous, dans toutes les batailles auxquelles nous allons nous engager, d'avoir une connaissance historique ou même une connaissance d'exactement ce qui se passe. De ne pas seulement entrer de demander à Dieu une délivrance juste comme ça, sans pour autant avoir pris le temps de comprendre de quoi Dieu doit nous délivrer. Et on a dit en troisième lieu qu'il faut faire attention de ne pas faire des vœux précipités et apprendre aussi à honorer nos engagements. On a vu comment est-ce que Jephthé, en faisant un vœu précipité à cause du succès, a emmené une douleur, une peine dans sa famille. Parce qu'il promet à Dieu que si Dieu l'accorde le succès contre les Ammonites, un succès que Dieu l'avait déjà promis avant que lui vienne faire ce vœu à l'Éternel, il dit, dès que j'arrive à la maison, la première chose qui sortira pour m'accueillir, je veux te sacrifier, en se disant peut-être ça sera un animal qui va sortir, en se disant peut-être ça sera un de ses serviteurs qui va sortir, mais au grand malheur de Jephthé, ce qui sort, c'était sa fille unique et son unique enfant. Et Jephthé était obligé d'honorer son engagement envers Dieu en sacrifiant cet enfant-là. Alors pour aujourd'hui, on va commencer avec la quatrième leçon qui est la place de Dieu dans notre vie et le compromis. La leçon que nous tirons de Jephthé sur ce sur ce thème ici, c'est que Jephthé, la place que Dieu occupait dans la vie de Jephthé était connue de membres de sa famille. Est-ce que toi, dans ton entourage, est-ce que les gens connaissent quelle place Dieu occupe? Est-ce que ta famille connaît quelle place Dieu occupe? Est-ce que ton époux ou ton épouse est capable de témoigner de la place de Dieu dans ta vie? Jephthé, même sa fille connaissait, parce que mon père a fait ce vœu à l'Éternel et parce que mon père ne va pas rentrer changer ses paroles, parce qu'il a fait ce vœu à l'Éternel, pas à un homme. La fille de Jephthé savait qu'elle allait finir par être sacrifiée. Même si elle a demandé 3 jours pour être avec ses copines, elle savait la finalité, c'est qu'elle allait être sacrifiée à cause de la place que Dieu occupait dans la vie de son père. Ça veut dire que cette fille a grandi en voyant que Jephthé faisait de Dieu une priorité. Cette fille a grandi en sachant que ce qu'on promet à l'Éternel, on doit l'accomplir. C'est comme ça que Jephthé a éduqué sa famille. C'est comme ça que Jephthé a montré à son enfant et aux autres membres de sa famille la priorité que Dieu avait dans sa vie. Est-ce que dans ta vie, ton entourage peut témoigner que Dieu est réellement pour toi une priorité? Est-ce que les membres de ta maison, les membres de ta famille qui habitent avec toi peuvent vraiment dire que Dieu est une priorité? Est-ce que tu leur démontres cela par ta façon de te comporter, par ta façon d'agir? Est-ce qu'ils sont capables de voir et de comprendre que pour cette personne ici, Dieu est tout? La fille de Jephthé avait compris cela. Elle a grandi dans ça. Elle a vu son père agir comme ça. Alors elle savait que les paroles que son père a prononcées dans la présence de Dieu, son père fera tout pour honorer ces paroles-là. Mais quand même, cette fille vient, elle demande à son père de négocier. Elle vient quand même, elle dit à son père, c'est pas que je dis que tu ne vas pas me sacrifier, mais ce que je te demande, c'est de m'accorder quelques jours, que je puisse faire le deuil avec mes copines, parce que moi, je veux pas me marier, que je puisse faire le deuil avec mes copines, parce que moi, je veux partir. Tu vas me sacrifier. Et ça, on voit ça au verset 34 à 39. Quand la fille vient plaider, elle vient demander à son père de lui accorder ce temps de pleurer parce qu'elle avait compris que ce vœu qu'on a fait à l'Éternel doit être honoré. Elle demandait juste à Jephthé de compromettre un tout petit peu sur le temps. Elle n'a pas dit à Jephthé, ne me sacrifie pas, sacrifie un animal à la place. De toute façon, c'est un sacrifice. C'est pas ça qu'elle dit à son père. Elle dit, tu vas me sacrifier parce que tu as promis de me donner à l'Éternel, mais accorde-moi quelques jours. Vous voyez, quand Jephthé fait la promesse à Dieu, il ne dit pas à Dieu que je veux donner
ce sacrifice immédiatement. Il ne dit pas cela à Dieu. Il dit que je veux te donner cette personne en sacrifice. Ça veut dire qu'en finalité, je te donnerai ce sacrifice. Alors, il y avait quand même de l'espace pour une négociation, pour un compromis, de façon à ce que les deux parties sortent gagnantes. Est-ce que toi, tu compromets dans ta vie? Compromettre sur des choses qui sont humaines, pas compromettre sur les vœux que nous avons faits à Dieu, pas compromettre sur notre engagement envers Dieu. Parce que le temps du sacrifice, ça c'était au contrôle de Jephthé. Il pouvait faire le sacrifice immédiatement, comme il pouvait faire le sacrifice une semaine après. Mais ce qui était important, c'était de sacrifier. Donc Jephthé savait qu'il ne pouvait pas négocier le sacrifice qu'il avait promis à Dieu. Parce que c'est ça ce qu'il a promis à Dieu. C'est de sacrifier la première personne qui va sortir. Mais il savait que quand même, il pouvait un peu négocier sur le temps. Et une famille doit venir ensemble, doit s'unir, doit apprendre à faire de compromis. C'est-à-dire une personne doit apprendre à gagner un peu, à perdre un peu, afin de gagner ensemble et honorer Dieu. Alors cette fille vient et dit à Jephthé, s'il te plaît, accorde-moi le temps. Et quand je reviens, tu pourras alors me sacrifier. Et Jephthé accepte. La fille part, elle pleure avec ses copines pour quelque temps. Et quand elle revient, effectivement, son père la sacrifie. Et Dieu est honoré. Dans la vie, dans la famille, on ne peut pas toujours être les personnes qui gagnent. On ne peut pas toujours être les personnes pour lesquelles les autres doivent se plier. Les autres doivent faire des compromis parce que moi, je ne bouge pas. Ça, c'est ma position et je ne veux pas bouger. Pour arriver à un but commun, il faudrait qu'une personne sacrifie. Il faudrait que toutes les deux parties perdent quelque chose qui est humain, pas ce qui est divin, pas ce qu'on a promis à Dieu. Ne pas compromettre Dieu, mais compromettre ce que nous pouvons compromettre qui est à nous de gérer afin d'arriver à un but commun et honorer le Père. Est-ce que nous sommes prêts à négocier? Pose-toi la question. Pour ce que j'ai envie d'atteindre, pour ce que j'ai comme objectif, est-ce que je suis prêt à négocier avec quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis prêt à faire un compromis avec quelqu'un d'autre? Pas compromettre, encore une fois, j'insiste, sur ce qu'est la parole de Dieu, notre vie chrétienne, mais compromettre sur les autres choses. Comme on a vu l'exemple de Jephthé. Jephthé n'a pas compromis sur le sacrifice. Il a compromis pour le temps, sur le temps de donner ce sacrifice-là au Seigneur. Et c'est comme ça qu'on fait des choses pareilles, que même les membres de nos familles comprennent la place que Dieu a. Très souvent dans les églises, on va faire d'appels de fonds, on va demander un soutien, quelque chose pour bâtir, je ne sais pas, le temple du Seigneur, ou on veut donner une nouvelle robe à notre église, ou quoi que ce soit. Et quand on fait ces appels de fonds, très souvent les gens sont rapides à prendre des enveloppes. Mais combien de ces enveloppes-là tu honores? Tu les emmènes à la maison. Les membres de ta famille voient. Ton entourage te voit venir avec les enveloppes. Mais ils ne voient jamais quand ces enveloppes-là quittent la maison pour rentrer chez Dieu. C'est que tu communiques. C'est que Dieu n'est pas très prioritaire pour toi. Dieu n'a pas d'importance pour toi. Parce que si Dieu avait de l'importance pour toi, tu pouvais tarder peut-être, mais en finalité, on allait voir cette enveloppe pour rentrer à l'église avec la cotisation que tu as promis de donner, je ne sais pas, pour l'achat bâtisse ou pour le projet bâtiment, ou alors pour donner, je ne sais pas, une nouvelle robe à votre église ou quoi que ce soit. Mais quand tu ne le fais pas, devant les hommes à l'église, tu apparais comme une personne qui a soutenu. Mais devant les membres de l'église, de ta famille, tu apparais comme une personne qui n'est pas sérieuse. Dis, oh non, une autre enveloppe, elle va encore prendre une autre. Ah, il y a encore des enveloppes qui sont venues. Mais cette personne ne va jamais, ne complète jamais ce qu'elle a promis à Dieu. C'est important pour notre entourage de connaître, de comprendre la place que Dieu occupe dans nos vies. La 5e leçon que nous apprenons de Jephthé, c'est que les conflits familiaux surgiront toujours. On a commencé avec un conflit au sein de la famille de Gilad, donc entre Jephthé et ses frères. Quand finalement Jephthé gagne ce conflit et qui devient chef sur Israël et qui gagne contre les Ammonites, au chapitre 12 du livre de Juges, il y a un autre conflit qui surgit. Maintenant, c'est Ephraim qui vient. Ephraim aussi a un problème avec Jephthé maintenant. Et son problème, c'est que quand Jephthé est allé combattre les Ammonites, Jephthé ne lui a pas fait appel. Donc, Ephraim était là. Il a vu comment
les Ammonites venaient pour déranger Gilad, qui est aussi son frère. Il a vu comment est-ce que la famille de Gilad souffrait avec les menaces des Ammonites. Mais Éphraïm n'a pas eu conscience de se lever pour aller aider Gilad. C'est seulement après, Galad plutôt, c'est seulement après, quand Jephthé gagne, que maintenant les Ammonites ne viennent plus déranger Galad et que Jephthé veut régner maintenant comme juge sur Israël. C'est en ce temps-là qu'Éphraïm vient maintenant combattre Jephthé, juste pour dire non, Jephthé, tu m'as pas appelé quand tu allais combattre les Ammonites. Mais tu as vu que j'étais dans des problèmes. Pourquoi tu n'es pas venu me soutenir? Malheureusement, c'est une réalité que nous vivons aussi dans nos familles. Tu es en train de traverser un temps difficile. Tu traverses des temps difficiles, tu traverses des moments difficiles. Personne ne vient t'aider. On ne veut pas on te donne pas un soutien. Tu te bats quand finalement tu arrives au sommet, quand finalement tu remportes cette victoire, quand finalement tu arrives à un temps où tu te dis maintenant ça va, la vie va bien. Maintenant, des membres de famille viennent et ils se croient maintenant que eux ont aussi droit à cet héritage, eux aussi ont droit à cette histoire que tu as gagnée parce que tu ne leur as pas appelé, tu les as pas appelés quand tu es en train de, de combattre. Alors, en tant que membre de famille, il faut qu'on apprenne à se soutenir. Pas seulement venir quand la personne a maintenant la gloire, mais même dans les souffrances, se soutenir. Des fois, tu peux voir que cette personne a vraiment besoin d'un soutien financier et que tu peux donner un 10 $, un 100 $, donne l'argent. Soutiens ton frère, soutiens ta sœur. Mais quand tu n'as pas ce soutien financier accordé, tu peux soutenir aussi dans la prière. C'est en fait le plus grand soutien qu'on peut même offrir à une personne. C'est de voir ma sœur ou mon frère traverse ces moments difficiles. Laisse-moi prendre un jour, laisse-moi prendre quelques heures, laisse-moi prendre quelques minutes où je présente le cas de mon frère ou de ma sœur à l'Éternel. En ce moment-là, quand le succès viendra, tu pourras te dire oui, j'ai participé à ce succès et puis tu pourras jouir du succès de ton frère ou de ta sœur. Parce que quand on ne sait pas le faire, quand on ne sait pas jouir du succès de notre frère ou de notre sœur, ça emmène effectivement le problème ou la jalousie que ça emmène dans le cœur d'Éphraïm, qu'on veut maintenant venir combattre la personne, ou vraiment la raison de notre combat est un faux prétexte. C'est que Ephraim essayait de dire à Jephthé, c'est que Jephthé, moi aussi j'ai droit, donne-moi une part de ce que tu as gagné, parce que je suis ton frère. Mais au lieu de venir et demander directement, Ephraim vient et veut combattre Jephthé. Jephthé refuse, effectivement, Jephthé refuse et dit non. Quand j'ai fait appel, personne n'est venu et chasse Ephraim. Alors Ephraim maintenant essaye d'entrer frauduleusement encore pour effectivement se réjouir aussi du succès de Jephthé. Et les gens de Galad maintenant commencent à leur demander de prononcer un mot. Et parce que Ephraim, avec l'accent qu'ils avaient, ils n'étaient pas en mesure de bien prononcer ce mot-là. Et c'est comme ça que Galad était capable de dire que c'était des infiltrés, des personnes qui venaient juste pour jouir de leur succès. Si vous voulez lire toute l'histoire et connaître le mot que Ephraim n'était pas en mesure de prononcer, il faut lire dans Juges au chapitre 12. Tout ça pour nous dire que dans les familles, nous devons combattre ensemble pour se réjouir ensemble. On ne peut pas vouloir nous réjouir ensemble si on n'a pas combattu ensemble. La personne qui s'est réjouie aujourd'hui, c'est parce qu'elle a livré un combat. Et quand tu n'as pas été, quand tu n'as pas fait partie de ce combat-là et que tu viens juste pour te réjouir, viens alors humblement. Ne viens pas avec l'attitude d'Éphraïm où tu veux venir combattre la personne pour ses propres biens, combattre la personne pour les choses que lui-même ou elle-même s'est battue pour avoir. Et la 6e et dernière leçon que nous obtenons de Jephthé, c'est que toute stabilité vient de Dieu. Juge 12, verset 7 dit, Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé, le Galadite plutôt, mourut et fut enterré dans une ville de Galad. Après tout ce que Jephthé a traversé, le rejet, puis l'acceptation par ses frères, et puis le combat contre les Ammonites, et puis après le combat contre Éphraïm de sa propre famille, finalement la perte tragique de sa fille. Après tout cela, Jephthé finalement est établi juge sur Israël pendant 6 ans. Ça veut dire qu'après tout cela, finalement, Dieu vient et donne à Jephthé une stabilité. Il établit juge sur Israël
pendant 6 ans. Ça veut dire quand on parle de être établi, ça veut dire on parle du repos. Et dans le repos, les idées qu'on peut comprendre, c'est que Jephthé était maintenant en train de mener une vie paisible, une vie qui n'avait pas d'attaque pendant 6 ans. Si vous vous rappelez bien, tout au début, je dis que le livre de Juges est un livre cyclique dans lequel Israël péchait, Israël allait en captivité où Israël était combattu de ses ennemis, et puis Dieu suscitait un juge, Israël était maintenant euh, au-dessus de ses ennemis. Et quand Israël était au-dessus de ses ennemis, c'était un temps de paix qui se passe maintenant. Donc quand Jephthé a gagné sur les Ammonites, Jephthé maintenant est un temps de repos, un temps d'établissement, un temps de paix et un temps de productivité. Rappelez-vous, je pense à la deuxième partie, on a dit que quand une famille est dans la guerre, quand une famille passe un moment de crise, elle ne sait plus être productive. Et on pose la question, y a-t-il plus de bombes en Galade? Mais maintenant, quand Dieu emmène la stabilité, Jephthé ou la famille de Galade devient productive. La famille de Galade connaît maintenant le succès. Jephthé n'a pas atteint cette position en dormant. Il faut bien comprendre. Dieu est celui qui donne la stabilité, mais le travail reste notre part. Jephthé s'est battu. Jephthé a perfectionné ses compétences pour arriver à ce point-là. Avec la grâce de Dieu, il a été établi pendant 6 ans. Qu'est-ce que le travail pour toi? Qu'est-ce que tu veux obtenir comme objectif? Dieu va venir, et dans Psaume 90, verset 17, il dit que la grâce de Dieu sur nous a fermé l'œuvre de nos mains. Dieu va venir affermir, mais il a fermé quoi? Ce que tes mains font, ce que tes mains trouvent à faire, ce dans quoi tu es en train de travailler. C'est ça que Dieu a fermé. Ça ne sert à rien de prier jour et nuit si tu ne fais aucun travail. Pour une personne, le travail peut dire prendre un temps d'étudier pour réussir à cet examen. Pour l'autre personne, le travail peut dire aller effectivement chercher un travail dans le séculier, déposer des résumés, passer des interviews. Pour une autre personne, le travail peut dire se livrer à une bataille spirituelle pour gagner ou posséder une porte. Quel que soit ce que tu vas faire, Dieu nous promet la stabilité. Et il promet aussi la couronne à toute personne qui va overcome. Le mot m'échappe en français. À toute personne qui va surmonter, voilà. Dieu promet une couronne. Mais pour surmonter, il faut travailler. On ne surmonte pas en dormant. La vie de Jephthé est pour nous un miroir pour notre propre vie, qui nous montre comment nous aussi, nous faisons face au rejet. Comment tu agis quand tu étais rejeté. Comment nous aussi on fait face au combat? Est-ce qu'on a une connaissance quand nous entrons dans ces combats-là? Et comprendre les différents problèmes que nous avons même dans nos familles. Mais de tout en plus de surcroît, la vie de Jephthé nous permet de voir comment que c'est Dieu qui emmène la stabilité. Ce Dieu qui nous établit. Alors, je vous invite à prier ce soir. Je nous invite à prier en nous posant 3 questions. Comment je suis en train de faire pour surmonter le rejet dans ma vie? Comment je fais? Est-ce que je comprends le combat dans lequel je me livrais? Est-ce que j'ai une connaissance de ce que je dois combattre? Et puis, est-ce que j'ai pris des engagements que je n'ai pas respectés? Prions. Demande au Saint-Esprit de te révéler dans un de ces 3 domaines. C'est où est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu as pris des engagements que tu n'as pas respectés? Il ne s'agit pas seulement de l'argent, mais qu'est-ce que tu t'es engagé à faire avec Dieu que tu n'as pas été en mesure de respecter? Ce rejet que tu as souffert il y a plusieurs années, c'est quel effort que tu fais pour surmonter cela? Demande au Saint-Esprit de t'aider. Le Saint-Esprit est disponible pour nous. Si dans ces années-là, Dieu avait utilisé Jephthé, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Il est notre guide, il est notre conseiller, il est notre ami fidèle, il est notre aide. Le Saint-Esprit est disponible. Oh, fais appel au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit puisse t'aider. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ce temps. Continue à faire ton travail dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, 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 amen. Merci beaucoup d'avoir pris le temps
de suivre ce message. Je prie que le message t'ait béni. Et si cela est le cas et que tu as suivi à la télévision Nyota TV Canal Plus 366, je t'invite à dire à ton voisin, à dire à ta voisine que la semaine prochaine, à la même heure, sur Nyota Télévision, il y aura un autre épisode avec Alpha Ministries. Si tu as suivi sur les réseaux sociaux, je t'invite à souscrire, je t'invite à nous suivre, à partager, à laisser un commentaire, à laisser un j'aime. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.